Bonjour amis terriens. Ben voilà, je me présente, je m'appelle Laurent, j'ai 50 ans et de par cette vidéo, bon excusez-moi pour la qualité mais je pense que c'est ma webcam. Alors, revenons dans nos petits moutons, c'est le cas de le dire. Si je fais cette vidéo, c'est un peu poussé pour mon petit coup de gueule. Mon petit coup de gueule contre tout ce qui se passe à l'heure actuelle, je devrais dire, je suis quand même inquiet de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Et malheureusement, on est si peu à ouvrir les yeux et à essayer de faire évoluer les choses. Et malheureusement, comme je l'avais écrit dans une notification d'un manuscrit que je suis en train d'écrire qui s'appelle Le déclin du savoir, malheureusement, je crois que nous errons, pour le peu que nous sommes, dans un monde complètement utopiste et en pure utopie. Mais bon, comme le dit mon frère, je reste bien heureux et je tente de faire évoluer les choses. Toutefois, je tiens à exprimer mon dégoût. Voilà. C'est le mot qu'il faut dire. Mon dégoût à propos de la réaction des gens et de les voir aussi bêtes, aussi mécréants et cela va de pire en pire. Alors qu'on pourrait faire un tas de choses merveilleuses et faire évoluer euh, euh, plein de choses sur le plan écologique, sur le plan politique, économique, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Et donc voilà, c'est un peu ce coup de gueule que je voudrais passer et je rejoins l'idée de certains et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Autrement, je ne ferai pas, je perdrai pas mon temps à faire la vidéo car comme tout le monde, je travaille. Donc voilà. En somme, on a un outil qu'on appelle Internet. Quel merveilleux outil. On peut surfer, on peut se renseigner, on peut se cultiver, mais au fil des années, je suis en train de m'apercevoir que Internet, ça devient déjà d'une un gros ramassis de conneries, excusez-moi le terme, et quelque part les gens préfèrent s'abrutir sur des vidéos de bagarre, de violence, de guerre, de la bêtise pure et simple. Non pas que je ne m'amuse pas, moi-même au contraire je fais des vidéos rigolotes parce que bon, il faut bien rigoler dans la vie, mais par contre je sais quand même garder mon sérieux. Et là où je suis un petit peu dégoûté, un petit peu dépité, c'est le fait que le mois dernier, bon, voilà, pour vous dire la petite histoire, je fais partie de l'association depuis un an du chef Cassie Craoni qui s'appelle Planète Amazon. Je sais, ça vous dit rien, mais peut-être que vous l'avez vu dans les réseaux sociaux, mais Planète Amazon défend les gardiens de cette terre, qui sont les Amérindiens du genre Guarani, Cacique et j'en passe, parce qu'il y a des tribus, il y en a, et qui vivent dans la forêt. Or, vous savez ce qui se passe au Brésil, vous savez ce qui se passe en Amazonie, et de l'autre côté de la planète aussi, en Malaisie, on déforeste à tout va, on fait brûler des hectares et des hectares de forêt. Tout ça pour faire de la méga production d'huile de palme très cancérigène et pour votre petit pot de Nutella ou vos M&M's et toutes ces saloperies là qui vous causent plein de produits, qui vous donnent plein de produits chimiques dans le corps. Génial, déjà ça ne suffit pas déjà avec les médicaments. Enfin bon bref. Il y a un mois de ça, j'ai lancé une opération et essayer pas de faire le buzz, mais de récolter un maximum de petites vidéos, enfin de mini vidéos flash, avec juste une petite phrase et un geste symbolique. Voilà. La petite phrase, c'était de dire je rejoins les gardiens de la Terre ou je rejoins les gardiens de Mère Nature, et avec un petit peu de gouache rouge, de faire ce symbole, de prendre et de faire comme si c'était une peinture de guerre, comme si nous aussi on allait mener le combat. Donc c'est dans la symbolique. Ça coûte quoi? Même pas 2 minutes de votre temps. Là, et après de la faire partager et tout. Or, moi j'ai déjà mobilisé ma famille, qui en fait, on a fait un petit film et tout, et moi je suis dans le but de présenter ce petit film, parce que sachez que l'association dont je dépends, il y a quand même des gens très bien connus comme Paul Watson, qui en fait partie. Notre cher ami Nicolas Hulot en fait partie aussi.
Bernard Lavilliers aussi, et ainsi que d'autres personnalités comme Pierre Richard. Et nous avons, en fait, c'est sous cette idée que nous avons eu l'idée, c'est le cas de le dire, de faire, de mobiliser les gens à ouvrir les yeux en faisant cette petite vidéo et à la partageant au maximum dans les réseaux sociaux, et bien sûr avec le lien pour aider les Indiens d'Amazonie et mener ce combat, quoi, en quelque sorte, contre tous ces gros industriels du monde agricole ou du monde électrique, hein, parce que je dis que nos services d'électricité français en font partie aussi de la destruction. Enfin bon, bref. Ça coûtait quoi? Donc on a mobilisé des enfants, on a mobilisé, bon, il y a eu quand même près de quand même une centaine de milliers de partages, notamment dans les vidéos de Nicolas Hulot et de Bernard Lavilliers ou de Pierre Richard. Mais par contre, moi, je voulais impliquer aussi dans ce petit projet tout le monde. Voilà. Mobilisez, ouvrez les yeux, faites cette petite vidéo, on montrera un film, on le présentera lors des prochaines réunions des Amérindiens là-bas au Brésil, etc., etc. Donc, moi, je me suis lancé dans l'aventure parce que moi, j'ai ouvert les yeux depuis fort longtemps, hein, sur le monde dans lequel nous vivons. Et, croyez-moi, je n'ai pas eu une seule vidéo, à part d'un membre de la famille qui vit au loin. J'ai eu 3 ou 4 partages, c'est tout. Alors là, ce qui me dégoûte, c'est que les gens sont avec cet outil-là, qu'on appelle un smartphone, et qui est en vérité notre maître. Voilà, parce que lui, ça nous rend complètement esclaves. Et il y a eu des uluberlus qui ont eu l'idée de relancer les Pokémon dans un jeu virtuel dans lequel, on voit comme si c'était dans une caméra et on court après des Pokémon. Alors quand je vois que nous nous mobilisons pour quelque chose de réel, pour quelque chose de vital, parce que c'est la survie de notre espèce, c'est la survie des animaux, c'est la survie de la forêt, et c'est la survie de notre planète qui est en jeu. Et d'ici 20 ans, 30 ans, je ne sais pas ce que nos enfants, nos petits-enfants vont respirer et vont manger. Et là, ça devient vraiment inquiétant. Quasiment personne n'a suivi le principe, enfin l'opération. Et quand je vois que par exemple à Central Park, c'est pas des centaines, je dirais plutôt des milliers de gens courent après un Pokémon parce qu'ils en ont trouvé un dans Central Park, mais je me pose la question, mais c'est où on va là? Je crois que là, en partie, les médias, ils ont gagné. Pourquoi? Parce que ils ont une emprise complète sur l'humanité, et ça nous fait devenir des petits esclaves, des petits moutons, et on est lobotomisé, on est aseptisé, et on suit une règle de vie. Mais alors qu'on devrait se soucier de tout ça, on devrait ouvrir les yeux. Je dis, merde, putain, on est en train de polluer notre planète, on est en train de brûler notre poumon, parce que l'Amazonie, voire même les forêts de Sumatra, ce sont quand même des réservoirs d'oxygène incroyables. On est en train de détruire tout ça. Vous savez, il y a un film qui a été visionnaire, c'était Interstellar. Et ouais, je sais, il y en a qui vont me dire, le film était pompeux, laborieux, partant de propos astrophysiques, mais je trouve que ce film-là était très très proche de la réalité. Et je vais en rejoindre un autre, parce que de toute façon, l'être humain, c'est comme ça, on est un virus, on s'installe, on se reproduit, hein, on fait des bébés, on construit, ouais, certes, mais après on détruit, voilà, pour aller s'installer ailleurs. Et donc je rejoins un petit peu Interstellar, ouais, je sais, c'est un petit peu confus, mais pour vous dire un peu que des fois, il faudrait peut-être pas regarder des films, même produits par Hollywood, au premier degré seulement. Dire, ouais, c'est magnifique, c'est super, il y a des effets spéciaux magnifiques, enfin, donc bref. Interstellar nous propulse en somme dans un monde très proche, hein, dans un futur très proche, pardon, un petit peu enroué, et tellement on fait de la surproduction agricole, eh bien que on la tue. Et effectivement, dans le film, il y a l'histoire du milieu qui a complètement décimé le blé.
et le maïs par la même occasion, et donc la Terre est vouée à disparaître, effet de serre oblige, réchauffement de la planète, etc., etc., donc on va les chercher ailleurs, donc voilà, bon, vous connaissez l'histoire pour ceux qui l'ont vu, et par contre je vous suggère de le découvrir pour ceux qui n'ont pas vu le film. Donc voilà, pour revenir que je rejoins un autre film qui s'appelle La Matrix. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une scène où Morpheus, grand costaud afro-américain, qui se fait attraper, qui fait partie des êtres humains, entre guillemets, et qui se fait attraper par les soi-disant méchants avec des lunettes noires et un peu... Ouais, donc le gars en question, bah, on l'attache sur une chaise et tout, et d'un coup, un de ces Men in Black arrive en face de lui, hein. De toute façon ils se ressemblent tous, hein, c'est les Matrix, hein, comme on dit. Il arrive en face de lui, il leur sort comme ça, de toute façon vous les êtres humains, vous êtes comme des virus. Voilà. C'est-à-dire vous arrivez dans un endroit, vous vous installez, vous construisez, vous vous reproduisez, mais par contre, après vous détruisez. Pourquoi faire? Pour aller s'installer ailleurs. Donc, quand on entend cette phrase, qu'on la prend au second degré, mais moi ça a été personnellement mon cas, je me suis ramassé une claque dans la gueule. Une véritable claque dans la gueule, par tant de vérité, quoi. Parce que il y a pas plus vérace que cette phrase, et car elle nous dépeint complètement. Et c'est pour ça que, bon, quand on regarde des films des fois, qui sont quand même des films engagés, il faut pas que les regarder au premier degré, il faut les regarder au second degré et essayer de saisir un message parce qu'ils sont tous porteurs d'un message. C'est comme un autre exemple aussi, c'est AI, intelligence artificielle, que beaucoup disent que c'est Spielberg qui l'a fait. Ben non, 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 c'est pas Monsieur Spielberg, c'est Monsieur Stanley Kubrick. Et Monsieur Stanley Kubrick, c'était peut-être un fou furieux, mais c'était un génie, parce que bon, à l'époque, il avait écrit en 1979 AI, intelligence artificielle. Pour ceux qui l'ont vu, ben, c'est l'histoire d'un monde futur où on remplace des êtres humains par des mécas, hein, des mécaniques, c'est-à-dire des robots. Et une société a réussi à créer un robot qui est capable d'aimer. Voilà. Je ne vais pas m'étaler sur le synopsis, mais Kubrick, ça a été un grand visionnaire, parce qu'il a vu le monde de demain, et en 1979, parce qu'il a écrit le manuscrit en 1979, le scénario, et c'est lui qui l'a remis à Spielberg. Voilà. Et ça nous propulse, on est en train d'y arriver, de manière fulgurante. Et effectivement, un de ces quatre, peut-être celui que vous croiserez, ben, ce sera un mécanique, et ce ne sera pas un bionique, voilà, ce ne sera pas un bio, comme on dit, dans le film. Et on est en train d'arriver à ce monde-là, où ça va être vraiment du virtuel. Ben, Matrix aussi, c'est pareil. Hein, bon, lui, c'est plus dans un futur super éloigné où la machine prendra le pouvoir sur l'homme. Donc pour l'instant, nous, on s'en remet à notre monde actuel. C'est que, ben, pour moi, je suis complètement inquiet. Voilà. Et on mène une opération, on essaie de faire bouger des choses, comme ça a été fait déjà dans certains pays, hein, notamment quand il y a eu les printemps arabes. Hein, Internet, ça a servi un petit peu à se débarrasser des oppresseurs. Je ne sais pas si c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal, mais de toute façon, comme le disait Montaigne, l'homme est un loup pour l'homme, hein, c'est-à-dire un monstre. Hein. Bon, enfin, bon, bref. Et on est voué vraiment à notre destruction. Je comprends pas que les gens restent les yeux fermés, vivent dans leur petit quotidien, vivent mon petit TF1, mon petit M6 ou BFM TV qui va me raconter un tas de salades ou me diffuser tout un tas de conneries. De toute façon, moi, chez moi, c'est clair. La télé, je l'ai quasiment abolie. Si je veux me tenir informé, il y a Internet et voilà. Donc je veux pas être esclave de la télévision. Si j'ai besoin d'une série, ben, je la regarderai plus tard en tout en bloc. Ou si je veux regarder une série de films, par exemple, aussi exactement pareil. Ou si j'ai envie de regarder un reportage, il n'y a personne qui va me commander et me dire tu vas regarder ça ce soir. Et c'est au prorata de mon désir. Voilà. Enfin, c'était un petit aparté, mais revenons à notre histoire de planète Amazon. Et ce qui se passe actuellement, je sais pas, mais les gens, ils sont complètement
lobotomisés. On est appelé à vivre dans une société où on doit travailler, et on est ensemble comme des fourmis, quoi, hein, quoi qu'il en soit. Et à travailler, on ne fait que ça, quoi. Et de plus en plus, on est en train de nous appauvrir. Et je comprends pas que les gens ouvrent pas les yeux comme ça, mais oh, il y a véritablement un souci dans votre tête, là, les gars. Parce qu'il va falloir peut-être se réveiller, un de ces quatre, et leur dire à tous ces cons, là, à tout ce qui nous gouverne, à tout ce qui nous dirige et tout ce qui nous manipule. C'est surtout ça, c'est de la manipulation. Voilà. Alors dire, oh, vous savez quoi, vous êtes une poignée de bonhommes, là. Et nous, on est quand même des millions, si c'est pas des milliards sur cette planète. Mais quand est-ce qu'on va se réveiller? Mais alors, c'est pour ça que, ben, moi j'avais écrit un chapitre dans ce manuscrit, pardon. Je suis pas très bon orateur, hein, désolé. Et j'avais écrit un chapitre qui s'appelait Jésus Copidorus. Voilà. Bon, où je mets les religions et pour ouvrir les yeux aux gens en leur disant mais la manipulation elle n'est pas de maintenant. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour les religions et j'en aurai toujours autant et j'adore parler de religion avec des gens qui suivent la religion, mais bon pour moi je reste un petit peu dans mon anautisme. J'ai pas dit que j'étais athéiste, mais je reste dans mon anautisme. Voilà. Mais là où les religions ont échoué, c'est au niveau de la manipulation, parce qu'il ne faut pas oublier que à partir du IVe siècle, lors de l'empereur romain Constantin, hein, qui s'est christianisé quelque part, on a voulu changer la donne, hein, sur l'histoire de Jésus, sur l'histoire de Moïse, enfin sur la Bible, hein, et on a revu et corrigé la Bible, on a écarté des évangiles pour pouvoir prendre d'autres évangiles qui sont beaucoup plus, comment dire, adéquates à leur dessein finalement. Et justement, il y a eu 400 ans, si c'est pas presque 500 ans d'inquisition où on avait le malheur d'avoir un grain de beauté, là, ça y est, on passait au bûcher parce qu'on était considéré comme un athée ou un hérétique ou une sorcière, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup été brûlées et considérées comme sorcières, et on a torturé des milliers de gens au nom d'une religion. Je veux bien qu'on croit à quelque chose, mais arriver à ce point-là, ça s'appelle du pouvoir, ça s'appelle de la secte, moi, je pense que pour moi, la croyance, ça doit être universelle. Pour moi, Dieu existe sous la forme d'un disque solaire. Voilà. Excusez-moi, mais bon, quand il y avait les religions dites plurithéistes, il y avait beaucoup moins de conflits à cause de ça. Il suffit qu'on ait rejoint le tout dans ce qu'on appelle une religion monothéiste, eh ben, c'est là que les conflits ont commencé. Hein. Donc, j'en passe, c'est des meilleurs, les croisades, enfin des pires plutôt. Les croisades, l'Inquisition, après par la suite le nazisme, parce que bon, c'était surtout de l'antisémitisme et tout pour le nazisme et tout. Donc, on a fait des exactions, on a massacré des millions de gens, jusqu'à voir même très récemment dans certains pays d'Afrique. Mais on n'arrive pas à se réveiller. Je sais pas, les gens restent dans cette torpeur, comment dire, c'est un peu un coma, quoi. Les gens sont un petit peu comateux. Et par contre, alors qu'on pourrait bouger. On a un outil qui est formidable. On pourrait bouger. On pourrait remuer ciel et terre et déplacer des montagnes. Mais non. Au lieu de ça, ben on se lobotomise. On suit les médias. On terrorise. Mais dans quel monde où on vit là maintenant? Dans quel monde où on vit? Voilà. Si tous les peuples de la Terre, de toutes les couleurs et de toutes confessions, pourraient s'entendre, se réunir, mais je suis plus que sûr qu'on ferait un tas de choses merveilleuses, parce qu'il y a une possibilité de faire des choses merveilleuses. Mais non, au lieu de cela, ben, on s'enfonce de plus en plus dans la connerie. Franchement, je trouve que c'est d'un pathétique navrant. Moi, je continuerai ce combat. Voilà. Je continuerai ce combat jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle. J'essaierai de faire bouger les choses. C'est comme une fois, voilà, j'ai un petit exemple de connerie, hein, de toute façon. J'habitais près de 8 ans sur l'île de Saint-Martin, dans les Caraïbes. Donc, vous savez, quand on est un insulaire, une île, on a vite fait le tour, c'est petit. J'ai toujours été un insulaire, j'adore les îles. Enfin, ça, c'est comme ça. Que ce soit en France, en Europe ou quoi que ce soit, j'ai toujours aimé les îles. Mais une île, c'est un petit bout de terre.
en plein milieu de la mer. Et je suis malheureusement fumeur, et oui, je sais, je suis un con, et je pollue aussi la planète, hein, parce que, voilà, moi aussi, je me mets une claque dans la gueule, hein, de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend à évoluer et à vivre. Bon, j'aspire à arrêter un de ces quatre, mais bon, c'est la volonté qui me manque. Enfin, bref. Et une fois, voilà, j'avais l'habitude de travailler en voiture, donc je travaillais beaucoup en voiture, je flottais dans l'île comme ça, nanana, par rapport à mon boulot. Mais, et je fumais un petit peu dans ma voiture, bien évidemment les vitres ouvertes. Mais au lieu de jeter mon mégot par terre, ben, je préférais balancer la cendre, ça c'est biodégradable très rapidement, et de foutre mon mégot dans le cendrier, et voire même quand j'étais à l'extérieur, de foutre mon mégot dans la poche. Les gens se foutaient de ma gueule. Mais moi je leur ai mis une belle claque dans la gueule en leur disant, mais écoutez bien, on est je sais pas combien de connards à fumer sur cette planète. C'est pas des millions. Voilà. Il y a 0,03 grammes de mercure dans un filtre de cigarette. Voilà, bon, c'est une saloperie qu'on respire, hein, de toute façon, hein, qu'on fume ou qu'on ne fume pas, maintenant on respire la saloperie tout le long. Hein. Et ce même mégot de cigarette, tu vas le jeter par terre. Ça va mettre à peu près un truc comme 3000 ans avant de se dégrader complètement, de se désagréger dans la terre. Et en attendant, ça répand du mercure sur la terre. Multiplie le nombre de cigarettes avec la moyenne un paquet fumé par jour, donc 20 cigarettes, multiplie le poids du mercure, et par des millions de gens. Donc, chaque jour, c'est des tonnes et c'est des tonnes de mercure qui se répandent sur notre planète. Et ça, il ne faut pas l'oublier, alors que bon, on a quand même des centres de tri, on a quand même des incinérateurs qui pourraient brûler tout ça, et on n'en parle plus, quoi. Non, 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 au lieu de cela, on balance les cigarettes, on m'a pris pour un fou, pour un con. Ben, c'est vous les cons. C'est vous les cons. Parce que vous êtes en train de polluer, vous ne pensez pas à vos enfants, vous ne pensez pas à vos petits-enfants. Voilà, voilà, en somme, c'est ça mon petit coup de gueule. Peut-être que je referai des vidéos, rassurez-vous, je ne ferai jamais de politique. Bon, comme il y en a qui m'ont dit, ouais, tu devrais faire de la politique. Non, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de faire partie des manipulateurs ou quoi que ce soit. Peut-être certes de bonnes idées, mais malheureusement, on est si peu à combattre. Je connais quelques amis dans mon entourage qui le font. On est si peu de gens à combattre. Mais enfin, pour conclure, vous êtes tous à la recherche d'un bonheur, parce qu'on vous fait devenir esclave d'une société. Voilà, je reviens un peu au cinéma, parce que j'adore le cinéma. Le cinquième élément, voilà, c'est un exemple même de film visionnaire, où on devient esclave d'un seul et unique pouvoir, quoi. Je veux pas mettre les Illuminati, mais c'est tout comme, quoi. Enfin bon, voilà, c'était un peu mon coup de gueule, et l'air de dire que moi ce que je vous suggère, c'est de vous réveiller. Réveillez-vous les gars, parce que, et les filles aussi, voilà, sans oublier, parce qu'on vit dans une belle planète. Moi qui ai beaucoup voyagé, j'ai vu un tas de paysages, et je peux vous dire qu'on vit dans une très très belle planète. Et si on la détruit, qu'est-ce qu'on va devenir? On est à peine au balbutiement de la conquête spatiale, on est capable à peine d'aller sur la Lune, et encore, j'ai peut-être des doutes sur l'histoire des expéditions sur la Lune. On est en train de penser à Mars, mais Mars, déjà d'une, c'est une planète impossible à vivre, hein, par rapport à sa gravité, par rapport à son atmosphère. Enfin, je ne veux pas rentrer dans des détails d'astrologie. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? On va s'autodétruire. Voilà. Mais par contre, sachez un truc. Le jour où on va s'autodétruire, que ce soit par la guerre, que ce soit par des maladies qu'on va nous causer, parce qu'on est capable de créer des maladies, sachez que la nature, elle reprendra ses droits. Et aussi vite fait que vous êtes vraiment à des années-lumière de vous en douter à quel point la nature reprendra ses droits à une vitesse vive et prime. Voilà. Et justement, pour conclure ce petit film, ce petit coup de gueule, je ne veux pas dire cliquez sur j'aime comme ça, comme on envoie des tas sur YouTube, etc. Je m'en fous de ça. Moi, ce que je veux, c'est que le message il passe. Mais c'est au moins peut-être de le partager et de manière à ce que le message soit suivi, quoi. Mais moi, ce que je vous dis, c'est réveillez-vous. Et je vous donne pour exemple cette petite fille en vidéo qui, elle, du bout de ses 6 ans, a rejoint mon petit projet de vidéo. Et du bout de ses 6 ans, elle est quand même consciente. Certes, c'est ma petite nièce adorée,
c'est ma petite choupinette. Mais par contre, elle, en quelques mots, elle va vous dire ce que je viens de vous épiloguer en quelques 20 minutes, 30 minutes de vidéo. Elle va vous dire la vérité en face. Et c'est là que j'espère que vous allez ouvrir les yeux. En attendant, ben, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir supporté. Et par contre, moi, même peut-être je reste utopiste, mais je sais qu'on peut mener un combat et il faut le continuer. Et là, je vous laisse avec Kenny qui va vous dire quelque chose. Et ça résume tout ce que je vous ai dit. Bisous à tous. Je rejoins les gardiens de la Terre.